Le samedi saint, rien ne se passe dans l'église le samedi saint. Il n'y a pas de rassemblement liturgique avant la nuit. Cette année n'aura pas du tout. Nous sommes seuls le samedi saint. Je pense que chaque homme sur cette terre, il sait de quoi part le vide du samedi saint. Tout le monde vivra un jour son propre samedi saint. Peut-être cette année, nous allons apprendre en manière particulière le déprimant pouvoir de la perte. Lorsque la vie, telle que nous la connaissons, elle change. Lorsque l'espoir meurt, aujourd'hui, peut-être, je vais comprendre le but des samedis saints. Le samedi saint a le pouvoir de conduire à la foi. La foi qu'on appelle la foi mature, la foi adulte. Une foi qui doit affronter les ténèbres et grandir en espérance. Je ne veux pas grandir sans samedi saint. Aujourd'hui, les églises sont vides. Aujourd'hui, la perte domine. La réalité du vendredi saint, mais aussi l'épidémie de 2020, est un coup dur pour notre sécurité. Aujourd'hui, nous posons une question que nous essayons d'éviter à tout coup pour le reste de l'année. Avons-nous été abandonnés? Nous sommes les seuls dans ce monde. Il n'y a rien d'autre. Tout n'était qu'une fable. Jésus qui guérit les malades, qui s'occupe des abandonnés, qui entre triomphalement à Jérusalem, n'est plus qu'un souvenir. L'obscurité de la tombe l'envahit. Où est Jésus qui nous comprend? Il a disparu de la vue, humilié, impuissant, soumis à ses persécuteurs. Tout est terminé par la honte et la destruction. Les apôtres sont dispersés. Nos communautés aussi. Pas de foule. Nous sommes seuls. Cette journée me pose la question. Jésus me demande, qui je suis pour toi? Aujourd'hui, le samedi saint, lorsque le vide de ce samedi saint règne, je commence à comprendre que la voix de Dieu est également présente dans le vide. Maintenant que je ressens l'absence de Jésus, je peux l'écouter plus attentivement. Maintenant, je peux découvrir à quel point ces paroles sont importantes pour moi. C'est le jour de descendre dans la tombe. De venir à la tombe de Jésus, mais aussi descendre à la mienne. Il est maintenant le temps de mourir pour mes faux espoirs et pleins, qui sont nombreux. Mais aussi c'est le temps de mourir pour la fausse idée de Dieu. Il y a l'espoir qu'après tout, quoi qu'il arrive, ce sera la volonté de Dieu.
grâce à Dieu, pas le fruit de mes calculs, de mes manœuvres. Il y a de l'espoir que Dieu réalisera finalement sa volonté, peu importe combien j'essayerai de la détruire, de la anéantir. Il est également le temps que mon désespoir meurt. Il y a de l'espoir que Dieu existe dans les ténèbres de ma vie ainsi que dans la lumière, dans la nuit de mon âme, ainsi que dans l'aube de la vie. Il y a de l'espoir que je cesserai finalement d'appeler bon seulement ce que je veux, que je désire. Et je vais commencer à reconnaître que le bien peut prendre une apparence étrange. De ma mission en Afrique, le visage de Thomas, de David, Stéphane, mes collaborateurs, des séminaristes, d'Hortense, ma responsable de ma communauté, des chantres de ma communauté qui oublie toujours sa guitare, visage que bien prendre visage d'apprenti insolent de Baka dans lequel je voyage à Bobo. J'espère que je vais finir de peindre mon monde à ma façon et je vais entrer avec le Christ dans ce monde que mon Père m'a préparé. Il y a de l'espoir que je puisse enfin trouver mon repos dans le fait que Dieu comprend ma faiblesse. Que malgré tout ce que je fais dans ma vie, j'entendrai aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il y a de l'espoir que je vais enfin regarder au monde comme Dieu le voit et que je commencerai à croire que Dieu est vraiment toujours et partout et en tout, dans les ténèbres et dans le jour, indépendamment du fait si je vois la main de Dieu à un moment donné ou si je ne vois pas. La perte est un profit et le silence est un message très clair de Dieu.